Alors on va faire le cours C100, C101, enfin tout au moins une partie. Il s'agit de connaître des formules pour calculer des aires. Alors jusqu'à maintenant, quand on a calculé une aire, eh bien on a compté des carreaux. Alors ça peut vite devenir fastidieux ou impossible quand on a des figures qui ont des formes un peu bizarres ou bien quand c'est trop grand. Donc on va avoir des formules qui seront là pour nous faciliter la vie. Tout comme, souvenez-vous, vous avez vu sur les périmètres la formule de l'aire du périmètre d'un cercle. Pourquoi? Parce que je vous avais fait mesurer le contour d'une casserole, vous aviez vu que c'était compliqué, il fallait utiliser quelque chose de souple. Donc on a une formule qui nous donne le périmètre de cercle, qui nous dit ce qu'il faut calculer. Eh bien on va voir la même chose pour les aires de certaines figures. Donc on va commencer par un rectangle. Ici, j'ai un rectangle de 2 cm sur 4 cm. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on comptait les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 cm². Mais est-ce que je ne peux pas faire une méthode de calcul? Regardez. Ici, j'ai 4 cm. Ça veut dire que je peux donc mettre 4 carrés le long de ce segment. Et puis ici, j'ai 2 cm de large. Donc je vais pouvoir mettre 2 rangées de 4. 2 fois 4, ce qui fait bien 8 cm². Et cette fois-ci, j'ai fait un calcul. Je me suis pas contentée de compter les carreaux. Là, j'ai un carré de côté 3 cm. Donc, si je compte les carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, puisque j'ai 3 cm ici, je peux mettre 3 carreaux le long de ces 3 cm. Mais comme j'ai 3 cm ici, j'aurai donc une rangée, 2 rangées, 3 rangées de 3 carreaux, ce qui va faire comme calcul 3 fois 3 égale 9 cm². Donc là, ici, j'avais calculé la longueur fois la largeur. Ici, le côté fois le côté, c'est-à-dire en fait la longueur fois la largeur, puisque le carré est un cas particulier du rectangle. Regardons ce qui se passe si jamais j'ai un nombre à virgule. Donc ici, j'ai un rectangle de 2,3 cm de longueur sur 1,1 cm de largeur. Je ne peux pas compter les carrés puisque ça ne tombe pas juste. Par contre, ce que je peux faire, c'est compter les millimètres carrés. Là, ça va bien tomber. Donc les millimètres carrés, ici, j'ai 11 mm et là, j'ai 23 mm. Ça veut donc dire que là, sur cette longueur, j'ai 23 petits carrés. Et je vais avoir donc 11 rangées de tout petits carrés. Donc ce qui va me donner 11 fois 23, c'est-à-dire 253 mm². Si je convertis ça en centimètres carrés. Donc c'est comme si ma virgule était ici, puisque c'est un nombre entier. Comme on est sur des aires, on va décaler la virgule de 2 rangs par unité. Donc ici, on va vers la gauche. Donc ça va donner 2,53 cm². Au niveau cohérence du résultat, l'ordre de grandeur, on voit bien que c'est 2 cm². Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on avait fait directement calculer 2,3 fois 1,1. Alors, 1,1 fois 2,3, comment ça se calcule? Déjà, je vous rappelle qu'une multiplication, au départ, je fais comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc, je fais 11 fois 23, donc qui fait 253. Et ensuite, je place ma virgule au bon endroit. Je vois ici que j'aurai 2 chiffres après la virgule. Eh bien, on a bien trouvé le même résultat. Donc voilà, pour un rectangle, pour calculer l'aire d'un rectangle, on va faire longueur multipliée par la largeur, ce qui est valable aussi pour le carré, puisque le carré est un rectangle particulier. Alors on va voir ce qui se passe pour un triangle. On avait déjà vu un petit peu dans le C97, mais pour ça j'ai besoin de savoir ce que c'est qu'une hauteur d'un triangle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la hauteur, en général? Ici, vous avez un arbre. Qu'est-ce qu'on appelle la hauteur de l'arbre? Eh bien, on prend le point le plus élevé par rapport à l'horizontale et on va mesurer sur la perpendiculaire à l'horizontale. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle la hauteur de l'arbre. Si je prends la Vénus de Milo, qu'est-ce qu'on va appeler la hauteur de la Vénus de Milo? Ben, la même chose, je cherche le point le plus élevé,
donc qui est celui-là, et je cherche et je regarde la distance entre ce point les plus élevés et l'horizontale sur la direction perpendiculaire. C'est la distance d'un point à une droite, c'est la même chose. Et considérons cette statue, et bien la hauteur de la statue, le point le plus élevé, c'est celui-là. Et je vais prendre donc cette distance. Voilà. Donc si je veux mesurer la hauteur de cette statue, eh bien je mesurerai cette distance-là, le point le plus loin, et la perpendiculaire à l'horizontale. Alors comment ça va être utilisé ça quand on parle de la hauteur d'un triangle? Donc ici, j'ai mon triangle ABC. Je cherche la hauteur, je vais considérer que c'est BC qui est l'horizontale. Et donc, où est la hauteur? Donc le point le plus éloigné, on va dire que c'est A, c'est le sommet opposé en fait. Et je vais prendre la hauteur, je vais prendre donc la perpendiculaire ABC qui passe par là. Donc ce qu'on appelle la hauteur issue de A ou la hauteur relative au côté BC, c'est ce segment-là. Alors maintenant, je peux aussi m'intéresser à la hauteur issue par exemple du segment AC. Eh bien, au début, ce que je peux faire, quand je ne suis pas habituée, c'est je fais tourner mon triangle de manière à avoir le AC à l'horizontale. Donc là, cette fois-ci, je considère ce côté-là. Et donc ma hauteur, elle va être perpendiculaire à AC, mais elle va passer par le sommet opposé, donc elle est là. Et dernier cas, bien sûr, si je veux la hauteur relative au segment AB, ben je fais encore tourner mon triangle. Je fais comme si c'était AB qui était à l'horizontale. Et donc je prends la perpendiculaire, mettre perpendiculaire à AB passant par le point C. Elle est là. Et si je ne me suis pas trompée, en plus, vous remarquez que les trois droites se recoupent au même point. Est-ce que vous vous souvenez du mot? On dit qu'elles sont concurrentes. Alors, on a un cas particulier sur certains triangles. Ce triangle-là, il a une particularité, c'est que cet angle-là mesure plus de 90 degrés, c'est un angle obtus. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Si je veux trouver la hauteur relative au segment EF, donc j'ai mon segment EF qui est là, donc c'est ça l'horizontale, le point le plus élevé, donc c'est le point D. Donc là, je vais peut-être avoir besoin de prolonger un petit peu cette droite-là. Et donc ma hauteur, elle est ici. On avait travaillé ça déjà quand on avait fait les constructions de perpendiculaires. Donc la hauteur issue de D, donc perpendiculaire au segment EF, il se trouve du coup qu'elle est à l'extérieur du triangle. Et si j'avais voulu la hauteur perpendiculaire à DF, eh bien on voit bien qu'elle serait par là. Et la hauteur perpendiculaire à DE, eh bien elle est ici à peu près. Donc voilà pour cette hauteur et qui va nous servir à chaque fois qu'on calculera l'aire d'un triangle. Donc voilà l'aire d'un triangle. Donc est-ce que vous vous souvenez, quand on a fait le C97 au début, on a vu que pour calculer l'aire d'un triangle, eh bien on cherchait l'aire du rectangle correspondant. Et ensuite, on voit bien que l'aire du triangle, ben, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc ici, j'ai un rectangle, donc je peux calculer son aire en faisant longueur fois largeur, donc 4 fois 2.
Et ensuite, je divise par 2, ce qui me donne 4 cm². Voilà. Donc, ici, j'ai la longueur, ici, j'ai la largeur du rectangle. Vous voyez que ici, alors je vais appeler ce côté la base. Vous voyez ici que ce côté-là, c'est la hauteur correspondant à ce côté. Deuxième exemple, j'ai un triangle, cette fois-ci, qui n'est plus un triangle rectangle. Donc, comment est-ce que je fais pour trouver le rectangle correspondant? Déjà, je vais le séparer en deux triangles rectangles. Donc, je vais m'intéresser à ce triangle, à ce rectangle ici, et de ce côté, je vais m'intéresser à ce rectangle. Je sépare pour vous montrer en deux morceaux. Donc ce triangle et celui-là, c'est le même. Ce triangle et celui-là, c'est les mêmes. Donc en fait, si je voulais calculer l'aire de ce triangle, je ferais l'aire de ce rectangle divisé par 2. L'aire de ce triangle, l'aire de ce rectangle divisé par 2. Mais comme là, on s'aperçoit qu'en fait, ce triangle-là, son aire, c'est la moitié de l'aire du grand rectangle, eh bien je vais donc faire l'aire du grand rectangle divisé par 2. Donc l'aire du grand rectangle, la longueur, donc ça je vais l'appeler la base, ce côté du triangle là, donc c'est 6, fois la largeur du rectangle c'est 3, sur 2, égale 9 cm². Regardez bien au passage, ce 3 là, c'est la même distance que ça, et ça, c'est la hauteur correspondant à ce triangle. Donc ça, c'est la hauteur. Au niveau de l'ordre de grandeur, on voit bien que ça correspond, on a bien 9 cm². Qu'est-ce qui va se passer quand on a un triangle qui a un angle obtus? Alors, ici, moi je vais faire d'abord, je vais changer un petit peu la donnée du problème. Je vais faire comme si j'avais ce triangle-là. Je vais m'intéresser à l'aire de ce triangle. Eh bien, je fais l'aire du rectangle que je divise par 2. Donc, l'aire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois ça, 3 divisé par 2, ça fait 9 cm². Donc l'aire du triangle rose, c'est 9 cm². Sauf que c'est pas ce que je veux, moi. Il y a ça en trop. Donc, je vais chercher l'aire de ce triangle. Bien, l'aire de ce triangle-là, je prends le rectangle correspondant et je divise l'aire par 2. Donc, 2 fois 3 divisé par 2, ça fait 3 cm². Donc, je vais 9 cm², on a dit qu'il fallait enlever cette aire, donc l'aire, c'est 9 moins 3, 6 cm². Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour ce triangle? Regardons quelque chose. On a fait l'aire de ce grand rectangle divisé par 2 moins l'aire de ce grand rectangle divisé par 2. Si on commençait par soustraire les aires des rectangles, donc en fait, ce qu'on ferait, c'est on s'intéresse à ce rectangle-là. D'accord? Quand on a fait la soustraction des deux là. Ce grand moins celui-là, il nous reste ça. Et qu'est-ce qui se passe si je fais l'aire de ce rectangle divisé par 2? J'ai donc 4 fois 3 divisé par 2, 12 divisé par 2, 6 cm². Et je trouve bien mon aire de triangle. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez les dimensions. Là, j'ai bien un côté du triangle, donc que je vais appeler la base. Et ici, cette distance-là, c'est la même que celle-là. Eh bien, c'est bien notre hauteur. C'est bien la hauteur du triangle perpendiculaire à ce côté. Donc, on a une formule qui va marcher sur tous les triangles. L'aire d'un triangle, c'est la base multipliée par la hauteur divisée